voici le deck. Hop. Donc bien sûr le petit Fish Center hein, qui est juste là. Je vais vous présenter d'abord le main deck, ensuite l'extra deck, comme ça vous permettra de vous habituer. Donc 3 nouvelles, c'est la demoiselle blanche, la demoiselle blanche, qui est assez forte en soi dans le deck, parce qu'en fait on la défausse et on va pouvoir aller chercher la carte du deck qui est juste trop forte, c'est la véritable lumière. Directement depuis la main, on la défausse. Vraiment, c'est topissime. 3 sages. 3 sages parce que on veut... Attendez, il faut juste qu'il fasse le focus. Hop, je vais faire peut-être ça sera peut-être mieux. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Hop, donc 3 sages. Sage vraiment trop fort. Sage en fait il va pouvoir permettre de chercher la demoiselle si on l'a pas en main, et si on l'a en main on va pouvoir aller chercher des end traps que je vais vous présenter plus tard, vraiment trop fort. On joue également 3 Neo Kaiser. Pourquoi est-ce qu'on joue à x3? Parce qu'en fait on veut l'avoir en main, parce qu'en fait cette carte là nous permet de fouler directement un Blue Ice, et quand on sait que la Link permet de réinvoquer un Blue Ice, c'est juste topissime. Ensuite, on joue. Hop. On joue 2 dictateurs DD. Trop fort, ça permet de faire en sorte à ce que notre adversaire ne cible pas nos monstres. Vraiment, c'est topissime. On va pouvoir faire pas mal de trucs en plus. Hein. Tu vas pouvoir choisir l'attaque et tu vas pouvoir envoyer un Blaze depuis ta main ou deck au cimetière. Donc vraiment trop fort. Tu peux la norme, tu peux faire effet et t'as vraiment aucun problème là-dessus. C'est comme le Kaiser Hippocampe. C'est vraiment trop fort. Une carte à avoir absolument. On 3 Blue Ice bien sûr. Parce que on a envie de les avoir en main. Comme ça on a la nouvelle piège qui pète, que je vais vous présenter un peu plus tard. Mais vraiment c'est juste top. C'est juste topissime. Comme ça ils ont fait l'effort Konami de prendre les 3 artworks. Je m'attendais à avoir au moins l'artwork, peut-être pas lui, mais plutôt l'artwork du date de démarrage de Kaiba, celui qui est sorti en tout premier quoi. Vraiment c'est une pure folie. J'ai trop hâte de l'avoir. Je joue un forme du chaos. Ça c'est les one-off que je joue. Je sais que en temps mal on peut les jouer un peu plus. Honnêtement, elles sont pas indispensables, mais pour un deck de structure, c'est top parce que ça nous donne de la flexibilité dans les cartes. On peut très bien jouer premier ou deuxième. Donc vraiment, ça c'est top. C'est vraiment topissime. Moi, j'adore ces cartes. On continue avec les Entrap. Et là, vraiment, Konami a fait une dinguerie. Et je pèse mes mots. Car on a 3 Nibiru, 3 Veiler, 3 H. On a un Call by the Grave, juste là. Et 3 Infini éphémères en un deck de structure. Bon, bien sûr, il faut acheter les decks en x3 puisque les cartes sont donc en x1. Sauf pour Veiler où ils l'ont mis en x2. Mais vraiment, Konami, ils ont vraiment pas déconné sur les moyens. Ils ont mis vraiment un deck de structure topissime. Honnêtement, moi, j'ai pas voulu mettre plus de cartes. Au total, quand même, on a hop, là on a
10, on a 13 interruptions pour notre adversaire. Donc vraiment en fait 13 cartes pour interrompre notre adversaire, c'est juste topissime. Parce que on a envie justement de les avoir en main et d'interagir. Et on a forcément, allez, une carte, on a pratiquement une carte ou deux pour interrompre l'adversaire. Et ça, merci Konami, vous êtes topissime à ce niveau-là. Pardon, j'ai pas l'habitude, excusez-moi. On va jouer un mausolée uniquement parce qu'en fait on a très facile d'accès et je vais vous montrer la carte. C'est une carte de l'extra deck. Je vous montrerai également les combos, bien sûr, ça va de soi. 3 vœux. Alors, vœux, c'est une nouvelle carte de l'archétype. Je sais que beaucoup de gens connaissent les combos, etc. Là, c'est vraiment du deck profile pur. On discard 1, donc tu peux même discard une carte que t'as pas utilisé ce tour. Donc, par exemple, un numéro, ton adversaire va faire qu'un travail. T'es dégoûté, t'as vu en main, boum, tu peux le jouer. Trop fort. 2 hurlements parce que hurlement c'est trop fort. On va pouvoir reborn un monstre Blue Eyes et on va pouvoir faire une fusion en bannissant. Donc vraiment ça c'est trop fort. Infusion ultime pour recycler nos Blue Eyes. Ça lorsqu'on a notre roi c'est super fort. Comme ça cette carte là on peut la bannir pour faire notre rituel. Donc même pas obligatoire de fond du chaos. Et je termine par la meilleure. Véritable lumière. Beaucoup trop fort. Vraiment c'est juste topissime. C'est vraiment topissime. Cette carte fait le café. Pardon. Cette carte fait vraiment le café. Et pour l'avoir essayé c'est juste topissime. On passe à l'extra deck. La meilleure carte. Et pas des moindres. 3 esprits qui est la nouvelle lien 1 qui va permettre de tuto le terrain et on la sacrifie pour invoquer spécialement Blue Eyes depuis le cimetière, trop fort. Une sphère pour tuto, pas besoin. Un dragon argent, vraiment pas obligatoire dans le deck c'est qu'on peut enlever. Pardon. Mais vraiment trop fort. Esprit, meilleure carte du deck. Vraiment, elle a fait le café, ça bloque les ici, ça bloque pas mal de decks. On va pouvoir faire du coup. Elle a deux effets intéressants. Le premier, c'est que Torasa ne peut pas invoquer spécialement deux monstres en même temps, donc ça, c'est juste super fort. Et deuxièmement, c'est que si ton hasard active un effet dans le cimetière, tu l'annules et tu perds mon syntonizer. Ou alors tu peux directement faire ta synchro et généralement nous on va faire celui-ci. Lui il a une negate de monstre et à la phase quand il est détruit au combat ou par un effet de carte, tu vas pouvoir reborn du coup un monstre. Et du coup tu vas pouvoir reborn dans ce cas là lui. Et vraiment ça, 1% on dit merci Konami. Un Néo puisque ça nous fait une interruption pour notre adversaire. J'expliquerai après le combo. Un tyran pour OTK parce que il peut attaquer tous les monstres, il est inciblable par les effets de piège, vraiment il fait bien le café. Et derrière la nouvelle Xyz, le dragon aux yeux indigo. Donc lui en fait il a un effet de plus du tout gouverneur des ténèbres et en plus il reborn un monstre Blue Eyes. Et cette carte gagne 1000 d'attaque. Donc vraiment ça fait bien le café. Donc je vais vous montrer maintenant le combo principal. Hop. Donc, le paquet de sleeves, on va l'enlever. Hop. On va reculer la caméra. Hop. Tac. Voilà.
Donc, il nous rend une carte combo. En gros, on a juste sage en main. On a juste sage en main. D'accord, en main de départ. On norme sage. Effet. On va pouvoir tuto. Du coup, la demoiselle. On va faire effet demoiselle. Pour rechercher véritable lumière. Placer véritable lumière. On fait l'effet. On va poser vœu. Link 1. On va tuto le mausolée. On va activer le mausolée. On va déclarer son effet, on va cibler. Pour envoyer un monstre yeux bleus directement depuis le deck au cimetière. Juste là. Effet. Au reborn. Effet de la demoiselle. Reborn. Synchro. Et fait un tour. Sachant que je n'ai même pas. J'ai utilisé qu'une seule carte en main. Donc normalement. Il y en a 4. Vous avez 4 autres mains en. Et derrière, on a ça qui permet justement de tuto et de faire pas mal de trucs. Donc en termes d'extend, on est quand même assez bien. Si j'ai une carte en main, bon, par exemple une hache, je vais pouvoir l'activer. On va faire. On va aller chercher Veiler et notre hurlement. On va pouvoir l'activer. Rimborn, un monstre yeux bleus. On va bannir lui pour faire de l'extra deck. Lui. Derrière, on va. Alors, le play n'est pas idyllique, je vous rassure. Mais on a quand même la possibilité de faire pas mal de trucs. Et d'ailleurs, on peut dire fin de tour. Donc là, en fait, ici, on a une annulation de monstre qui est là. Si ça cible un de nos monstres, on va pouvoir la bannir pour annuler l'effet. Donc rien que ça, c'est fort. Et on va pouvoir poser du coup notre piège. Franchement, je pense que le deck a pas mal de cartes pour jouer autour. Moi, je sais. Pardon. Je l'ai joué dans un tournoi à côté de chez moi. J'ai fait top 5 sur une bonne dizaine de joueurs. Honnêtement, le deck était pas mal. Je me suis bien amusé. En plus de ça, c'est. Et le deck jeu bleu, et on était, je crois, 2 à l'avoir joué. Donc vraiment, c'est topissime. Donc, ce que moi je vous propose, c'est qu'on fasse une main test pour que vous voyez un petit peu la puissance du deck. Et en plus de ça, ce qui est top, c'est que même si vous avez un dragon blanc de bleu depuis la main, ben ça vous est un petit peu égal. Si vous voulez me poser des questions dans le chat, n'hésitez surtout pas, moi je suis là pour y répondre. Donc en main de départ, on a vœu 1, 2, 3 Nibiru,
Ah bah décidément, on a un peu brique. Mais bon. Imaginons qu'on commence. On va activer vœu. Coste un Nibiru. Donc on va aller chercher un sage. Et on va aller chercher... un hurlement blanc. Un hurlement du dragon, pardon. On va normal le sage, on va déclarer son effet. On va aller chercher la demoiselle. Effet demoiselle. Pour placer la véritable lumière sur le terrain. Ensuite, on va faire une lien 1. Donc on va faire notre esprit aux yeux blancs. On va déclarer son effet. Pour aller chercher le mausolée. On l'active, on cible. On va envoyer du déco cimetière un dragon blanc aux yeux bleus. On va faire son effet. On va le sacrifier. Du coup, il y a l'effet de madame la demoiselle qui s'invoque. Avec les deux, on va faire un esprit. On va activer son effet. On va invoquer un monstre aux yeux bleus. Et on va dire... on va faire son effet. On va poser une fusion ultime directement sur le terrain. Ensuite on va faire effet des vœux. On va cibler ça et l'équiper. On va dire la fin de tour. Et à la fin du tour, du coup, on se retrouve avec 3 cartes en main. Mais on a de quoi repartir, faire une interruption. Et on a... Notre assaut ne peut pas invoquer spécialement. Avec la fusion ultime, on va pouvoir faire du coup lui. Péter 1 sur le terrain. Chaîne avec ça pour faire une invocation synchro. Et s'il faut, on a Nibiru en main. Donc comme ça, on fait Nibiru. À la déclaration de Nibiru, on pourra faire fusion ultime. Donc avec du coup avec nos propres monstres en fait, on va pouvoir faire lui. Du coup Nibiru s'enclenche, d'autres est pété et on va pouvoir péter un et on va pouvoir péter du coup le token. Et du coup on a fait un rasboard. Et du coup c'est à nous. Et du coup si au sonnet on a ça. Et on va pouvoir piocher un Kaiser. Et on va pouvoir relancer nos combos et faire un létal tout simplement.
Donc voilà pour ce petit live d'une petite heure. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel deck vous aimeriez voir entre des pêcheurs légendaires ou un Emeragram Majou. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et moi je vous retrouve la... une prochaine fois pour un nouveau live. Je vous remercie à tous. On se retrouve tout de suite pour le live sur